Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de découvrir le jeu Batman The Animated Series. Donc là c'est le all-in, on retrouve le Shadow of the Bat, c'est la boîte de base, la boîte avec les stretch goals, une boîte all-in big box, on verra ce qu'il y a à l'intérieur, il y a plusieurs éléments, et Arkham Asylum. C'est édité chez IDW Games. Et on va démarrer par la boîte de base. Allez, c'est parti. On va découvrir ce qu'il y a dans la boîte de base de Batman. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et je suis content du coup de vous retrouver. Alors on va mettre ça sur le côté. Alors, on a plein de planches là avec des tokens. On va ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, une première planche avec des points de vie. Un côté avec 3 et l'autre côté avec 1. Ensuite, on a des marqueurs qui correspondent en fait aux actions qu'on va pouvoir faire. Donc un pas, deux pas. Je pense que sur chacune des faces, il va y avoir, voilà. Là, c'est un mix entre défense et attaque à distance. Et un jeton étoile. Ensuite, on retrouve les jetons focus qui nous permettent de relancer les dés ou faire des actions spécifiques avec certaines cartes. Les petits tokens qui marquent les différents statuts. Par exemple, quand on est enchevêtré, ça c'est quand on est, je pense, freeze. Hop, là un petit jeton pile ou face qui va avec double face, je crois. Allez, on enchaîne avec une autre planche. Là, on a du coup des véhicules de police. Ouais, de chaque côté, il y a un véhicule différent. Donc ça, c'est pour les scénarios. Les couleurs qu'il y a autour, de mémoire, c'était les zones, par exemple des zones infranchissables, des zones en hauteur. Ça, c'est des zones à couvert. Donc là, on a une porte, des jetons de personnages. Ici, on a encore des jetons. Voilà. Au dos, pareil, on a des jetons. Donc ça, c'est par exemple du brouillard. Contour gris. Et une explosion, du coup, ça c'est gris et rouge. Si on rentre à l'intérieur, on va avoir des blessures. Ensuite, encore une autre planche. Là, on retrouve des éléments de décor, des escaliers. Ici, des petits tokens qui correspondent, je pense, aux bombes qu'on peut désamorcer. Ok. Ça, c'est une autre planche. Il y en a pas mal des planches. Ok. Et au dos, des zones de flammes. Ça fait pas mal de tokens à mettre pour des jeux, enfin pour des scénarios. Là, on a encore une tripotée de jetons de flammes et de fog. Ça, je pense que c'est des zones aussi spécifiques pour des scénarios, donc les flammes. Ok, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Des planches. Alors, une planche de contour, double face, le Joker et Batman. Et un certain nombre de fiches de référence pour les joueurs. Donc, il y a un résumé de règles, les déplacements, les différents tokens de statut, les différents attributs, les faces sur les dés. Donc là, on a un résumé des règles sur le mode compétitif. Ok. Ici, on a les références de terrain. Et de l'autre côté, le mode coopératif. Ok, donc ça, c'est les fiches.
Ensuite, on va retrouver des grandes planches pour les différents scénarios. Donc ceux-là, ils sont assez grandes. Eh ben, bon, je vais le déchirer. Voilà. Alors, la première planche, c'est l'entrée d'un manoir, on dirait. Ici, on a une route. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Là, on en a une autre. Ah, un dirigeable. Sympa, ça. Là, c'est deux zones en hauteur et ici, une zone plus basse. Ouais, elles sont pas mal variées, les différentes planches. Ça, c'est une route. Un petit... je pense que c'est un intérieur, ça. Celle-là. Voilà. Ensuite, l'intérieur d'une banque, on dirait. Un bureau. Le lieu de la police. Voilà. Et la dernière. Encore une pièce intérieure. On voit aussi qu'il y a directement des zones marquées en fait ici. Donc ça c'est une zone gênante, je crois. On ne peut pas s'arrêter dessus, mais on peut passer. Celle-là, il faut dépenser un point de déplacement supplémentaire pour pouvoir passer sur les zones jaunes. Donc elles sont directement imprimées. Alors ensuite on retrouve les figurines que je vais vous montrer à la fin. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver le livre de règles. Donc c'est en anglais, hein, par contre le jeu, il n'a pas été traduit. Mais bon, ça reste un anglais assez simple. Je vais vous passer rapidement. Voilà, les différents composants, l'anatomie des cartes, les gadgets, la mise en place, le mode compétitif en double page, le mode coopératif en double page, les bases de jeu. Ici, comment on joue un tour de jeu. Ok, le mouvement, les tuiles terrain, être le vilain en mode compétitif, en mode coopératif. Ici, il y a la séquence pour les différentes actions d'attaque. Voilà, déplacement, etc. Donc en fait, on répond juste aux questions et il nous dit exactement ce que l'IA va faire en fait. Ensuite, on a le mode Dark Knight qui permet de jouer en solo. Les lignes de vue, les glossaires. Donc là, on retrouve effectivement les zones jaunes, les slow terrain. Hop. Les portes fermées, les terrains couverts, les terrains surélevés, les différentes lignes. Un glossaire des différents traits qu'on peut retrouver. Les statues d'Arkham Asylum, les actions spéciales, et voilà, donc ça c'est pour le livre de règles. Ensuite on retrouve deux livrets, les scénarios de 1 à 5 et de 6 à 12. Je vais vous montrer le premier rapidement, après le deuxième ressemble énormément au premier avec des scénarios différents. Donc ici on a les différents scénarios, l'introduction par exemple, ici le nombre de joueurs en coopératif et en compétitif. Le premier épisode, voilà, et on va retrouver sur chaque scénario la même anatomie, c'est-à-dire ici le descriptif et la mise en place avec le scénario et les tuiles. Les règles spécifiques, et puis comme ça on va retrouver tous les scénarios sur la même mise en forme. Je ne vais pas tous vous les montrer. Et ici on retrouve 6 à 12, donc ça fait 12 scénarios dans la boîte de base. On retrouve aussi une tripotée de dés. Donc c'est des dés à chaque fois qui sont spécifiques
aux personnages qu'on va jouer. Donc, par exemple Batman, Robin, Batgirl, qui ont des phases différentes. Et donc du coup, il y en a qui vont être plus offensifs, d'autres plus défensifs, d'autres plus tir à distance. On retrouve ici des socles en fait pour les figurines, donc pour marquer les figurines des joueurs, des fiches de personnages. Alors, ici il y en a un paquet. Hein. Batgirl, Batman, Catwoman, Gordon, Robin, policier, Isis, le chat. Ça doit être des personnages, des PNJ, je pense. Harley Quinn, Mr. Freeze, le pingouin, le Joker, Double Face. Et ça, c'est les mignons. Crusher, Enforcer, le tireur, et puis 2 cartes pour les bombes. Il y en a vraiment pas mal. Ensuite, des cartes. Alors ça, c'est les skills pour Batgirl. Et ça, par exemple, c'est la durée. Ça va durer tout le temps, en fait. Donc là, on a toutes les skills de Batgirl. Là, les skills de Batman. Donc c'est toutes les skills, je pense, de chaque personnage. Catwoman, Jim Gordon. Les dessins sont vraiment chouettes. Ça me rappelle le dessin animé de mon enfance. Là, on a Robin. Alors ça, c'est d'autres cartes. Ouais, du coup, ils n'ont pas le même dos. Ok. Ouais, il y en a vraiment pas mal. On va pas tous les regarder. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dos? C'est tous les mêmes? Non. Ah, ici, on en a des différents. Ok, donc les premiers... Ça doit être, à mon avis, quand on joue en coopératif, on va tirer en fait chaque fois la carte de qui doit jouer. On va créer une pile, et donc on va retrouver son personnage, et également les ennemis, et ça va définir en fait l'ordre du tour. Ça, c'est les accessoires qu'on peut mettre sur les utility belts, donc les ceintures d'équipement. On va pouvoir, par exemple, porter à la place d'un skills, on va le remplacer par 4 équipements qui sont utilisables souvent en one shot. Donc là, il y en a vraiment pas mal. Ça donne des variétés en termes de stratégie. Ok. Et le dernier paquet de cartes. Hop. Ah là, ça c'est la suite de ce qu'on avait vu dans le premier paquet. Donc ça doit être toutes les compétences finalement des ennemis. Ouais, c'est ça. Ok. Et à la fin, on retrouve des cartes. Donc Alfred, Lucius et quelques cartes de personnages. Ok. De vous montrer le plus important, du coup, les figurines. Voilà. On va en prendre quelques-uns. On a le Joker. Voilà. Le petit chat. Harley Quinn. Là, il y a les mignons. Batman, évidemment. Ouais, sympa. Elles sont pas mal. Robin. Assez dynamique comme posture. Ok. Le pingouin. Ouais, très cool. Double face. Ils sont vraiment sympas. Hein. Je les passe rapidement. Tac.
Et voilà, du coup cette fois-ci on se retrouve pour la suite de l'ouverture. A tout de suite. On va enchaîner sur la boîte de stretch goal. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Elle est aussi grosse que la boîte de base. Donc une feuille avec le contenu. Ça ne sert pas à grand chose. Ici on va retrouver une planche de tokens et des marqueurs de points de vie. Voilà, qu'on va pouvoir construire. Plutôt que de mettre des jetons cœur pour les blessures, bah en fait on va avoir des roues avec un compteur de points de vie, donc ça c'est cool. C'est de l'amélioration de matériel. Là on retrouve une petite notice. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des scénarios. Du scénario 19 au scénario 23. Donc c'est la même chose que dans la boîte de base, hein, donc on va retrouver les différents scénarios. Ok. Allez, on n'avait pas assez. On en voulait plus. Nous voilà servis avec des nouveaux lieux à explorer. Alors le toit de Batman, j'ai l'impression, avec le projecteur. Ouf. La salle d'armes. Ok. Une autre route, un carrefour. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait des générateurs. Voilà, une zone toxique. Ok. Ça, c'est une maison abandonnée, j'ai l'impression. Avec des outils sur la table. Un fauteuil en plein milieu d'une grotte. Intéressant. Et là, du coup, une zone en hauteur. Des zones difficiles avec des ordinateurs, j'ai l'impression, non? Ah non, une bijouterie. Ah oui, c'est une bijouterie. Ok. Et le dernier, un petit salon. Pour mater une vidéo YouTube. Allez. Alors ça, c'est cool. C'est des planches de joueurs. On va mettre la fiche de notre personnage. Je vais en prendre une, je vais vous montrer. Hop. Ici, on va mettre la fiche de personnage. Voilà. Et là, on va mettre les dés et on va les monter quand ils sont utilisés. Donc les 3 dés qu'on va mettre ici. Voilà. Donc ça permet de se souvenir du coup quelles actions on a déjà faites. C'est plutôt pratique. Ça prend pas trop de place. C'est toujours du matériel amélioré, hein. Et là, on a encore plein de fiches avec des personnages, détectives, Etrigan, que je salue au passage, Grey Ghost, l'officier Montoya, Supergirl, Zatanna, le roi du condiment. Attention, il va vous jeter de la sauce tomate. Mighty Mom, Packrat, Ra's al Ghul. Il y en a vraiment pas mal en plus. Frankie, l'ours. Ok, l'assassin. Alors là, on a des socles noirs. Je sais pas à quoi ça sert. Ok. Des dés. Une tonne de dés complémentaires pour les personnages. Ok. Donc ça, c'est les éléments qui se permettent de fixer les roues. Les roues de points de vie. Et puis des cartes. Voilà, le détective Bullock. Etrigan. Grey Ghost, pardon. Officier Montoya. Supergirl. Voilà, ben, du coup, ouais, c'est ça. Après, on a des cartes d'IA, je crois. Yes. Recharge, paralysie, etc. Ok. Et le dernier paquet de cartes. Hop, ici, on a 4 types de cartes. Ok, donc la première partie, c'est toujours les cartes d'IA. Ok. Donc ça, je pense que c'est des soutiens, en fait. Alfred et le lion.
C'est des alliés, voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'est les cartes pour l'initiative des différents personnages. Ok. Et des gadgets complémentaires. Les explosifs Batarang. Ok. La griffe. La batte-griffe. L'inoculiseur. Ok. Et les figurines. J'ai pas oublié cette fois. Alors. Et Trigan, où es-tu? Ah bah voilà. Je pense que peint à la mode Marvel, c'est-à-dire vraiment avec des ombrages exagérés à certains endroits, ça peut être vraiment cool. Parce qu'il y a pas mal de zones lisses, ça va être sympa à peindre. Alfred. Alfred. Toujours prêt à servir. Voilà, ici on a quoi? Un ours. Ah, il y a des endroits à combler. Ok. Une panthère ou un tigre, je sais pas. Condiment King. Voilà. D'autres postures en fait pour les mignons. Donc ça c'est cool. Ça permet d'avoir un plateau plus dynamique. Voilà, je vous les passe un petit peu comme ça. Désolé pour l'ombre. Hop, c'est quoi celui-là? Ok. Je sais pas qui c'est celui-là. Ok, c'est vraiment cool. Voilà, on passe à la suite. À tout de suite. Et nous voilà de retour pour ouvrir encore une boîte de Batman. Arkham Asylum. Donc l'asile d'Arkham. Hop. Donc à l'intérieur, encore un guide avec des scénarios. Avec une règle complémentaire pour Clayface. Ok. Il doit pouvoir se transformer. À voir. Ensuite, ah bah oui, il peut faire des armes spécifiques. Donc l'épisode 13 à... Là, du coup, on va du 13 au combien? Je sais pas, voilà, du 13 au 18. Donc ça fait plein de scénarios en plus. Avec, je suppose, des tokens supplémentaires. Alors, on a des voitures, des panneaux publicitaires. Ici, des sortes de routes, je ne sais pas ce que c'est. Ah, là, il y a des tiroirs, enfin des commodes, des poubelles. Ok. Ici, on a des escaliers et puis des tokens. Des tokens de statut, je pense aussi. Donc, ça a l'air du gaz, du feu. Ça, c'est des... Je sais pas trop ce que c'est, cela. Des enquêtes, on dirait, ou des enquêteurs. Ok. On a encore des planches. Alors, la première, un jardin. Et j'ai l'impression que c'est un poste de police. Ah ouais. Un autre jardin avec un... C'est pas un escalier ça, non, c'est une porte, j'ai l'impression. Et ici, un dortoir. L'asile d'Arkham. Une station de télé. Alors ça, je sais pas ce que c'est, on dirait. Je sais pas si c'est un ascenseur, ça, peut-être. Ah ouais. Station de télé avec les écrans là. Et un autre endroit avec apparemment un ascenseur aussi. Alors, ici, on a à l'intérieur des figurines. Je vais vous la rapprocher.
Ici, on a Clayface, la plus grosse figurine. Hein. Voilà. Celui-là, je sais pas, je les connais pas tous, hein, désolé. Celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Avec sa grosse pierre, là. On dirait Zeus. Avec son éclair. Ah, le ventriloque. Avec sa mini poupée, là. Trop cool. La petite fille. Des plantes carnivores. Yes. Là, on a des hyènes. Là, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. On va voir sûrement les fiches tout à l'heure. Sympa. Hein. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils ont fait en fait un élément ici qui permet de retenir la clé de l'horloge. Ça évite que, du coup d'avoir des figurines pliées quand on les reçoit. On a des fiches de personnages, donc Clayface, Baby Doll, encore Clayface. Je sais pas pourquoi il y en a deux, tiens. Je ne sais pas. Clock King, voilà. Jarvis Tetch, Killer Croc, Lockup, Maxi Zeus, bah voilà, j'avais raison. Poison Ivy, le ventriloquiste, Bud et Lou et les Killer Plantes. Ok. Donc là, il y a des endroits en fait pour mettre, je pense à mon avis, tous les tokens qu'il y a dans la boîte. Ok, donc là on a des fiches d'identité. Il doit pouvoir prendre l'identité de quelqu'un. Je sais pas. Je sais pas comment il marche ce personnage dans le jeu. Donc on a des cartes de Clayface. Et ici, voilà, bah Clayface. Ensuite, des cartes d'IA. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, c'est toujours le même principe. À chaque fois, c'est pour des personnages supplémentaires. Par contre, les dessins sont vraiment chouettes. Hein. Je ne sais pas si c'est tous des dessins qu'ils ont récupérés du dessin animé ou s'ils les ont redesignés spécifiquement pour le jeu. Je pense peut-être un peu des deux. J'ai vu des dessins dans la notice à la fin, une sorte de BD. Je crois que c'est dans le All-in Big Box, on regardera tout à l'heure. On a vu justement des dessins. Ok. Bon. Là, des alliés. Hugo Strange. Et là, encore une carte de Clayface, adaptabilité, Baby Doll. Donc ça, c'est pareil pour l'IA, enfin pour les tours de jeu. Pour savoir qui doit jouer. Ok, donc ça, c'est bon. Puis on va du coup passer à la dernière boîte. A tout de suite. Et voilà de retour pour la dernière partie, la dernière boîte, la All-in Big Box. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Une première fiche qui résume le contenu de la boîte. Ok, ça sert pas à grand chose. Ensuite, on a le Villain Upgrade Pack avec un guide d'épisode. Donc là, il est un peu plus petit que les autres. Battle Setup Villain as Hero. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir jouer les vilains comme des héros. Donc on va pouvoir s'approprier tous les vilains dans les scénarios. Ça a l'air vraiment chouette. Des scénarios, quelques scénarios complémentaires. Donc ça, c'est une première extension. Je crois qu'on pouvait les acheter à part. Là, il y a tout à l'intérieur de cette boîte. Mais il y avait des petites boîtes où on retrouvait justement l'Upgrade Pack, le New Batman Adventure avec 4 figurines, le Mask of the Phantasm avec, pareil, quelques figurines et des scénarios spécifiques. Ok. Et le dernier, c'est Mystery of the Batwoman.
Et ici, on a encore quelques épisodes complémentaires. Ouais, c'est ça que j'avais vu. J'ai l'impression qu'ils ont dessiné certaines illustrations spécifiquement pour le jeu. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Et là, on retrouve alors un sacré paquet, puisqu'on va pouvoir jouer finalement tous les méchants du jeu. Regardez-moi ça, l'épaisseur de ce paquet-là. Et donc, en fait, on va retrouver les fiches des ennemis, mais comme des joueurs. Donc, on va pouvoir incarner avec les dés spécifiques à chaque fois qu'il va falloir utiliser. Donc, par exemple, Calendar Girl va utiliser les mêmes types de dés que Baby Doll. Et là, bon, on va retrouver tous les méchants du jeu qu'on peut incarner. Maxi Zeus, depuis le temps que je rêve de l'incarner. Pakrat, le pingouin. Ra's al Ghul, Riddler, le ventriloquiste. Ok. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est les héros comme des méchants. Bat Family Leader. Ah, qui va cibler. En fait, on peut jouer les méchants, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Je me demande si les scénarios, par contre, c'est les mêmes. Est-ce qu'on prend le même scénario, on joue les méchants et l'IA joue les héros? Je regarderai ça dans les règles de jeu. Quand je vous ferai une vidéo de partie, je pense vous faire une vidéo de partie en solo et une vidéo de partie à 4 joueurs. Alors, on sera peut-être pas 4, on sera peut-être que 2. Mais on jouera 4 personnages, à mon avis, ça sera plus sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartes? Des cartes de personnages, Nightwing, Robin, ok. Des cartes d'IA, toujours la même chose finalement, les typologies de cartes, c'est toujours à peu près pareil. Ça donne une grosse variété de jeux avec toutes ces extensions. Donc c'est ce qu'on retrouve ici en fait. Calendar Girl, Clock King, Condiment King, ok, Duplicant. Ok, excusez-moi pour l'anglais. Hein. Harley Quinn, Jervis Tetch, Killer Croc. Voilà, c'est vraiment tous les personnages en fait. Hein. Tous les ennemis. Et je pense que ça, c'est même la suite en fait. Des skills ou alors peut-être des équipements. Tellement de cartes, tellement de possibilités. Je pense que du coup là, on ne peut pas se plaindre pour se dire tiens, ce jeu a pas trop de variété en termes d'incarnation de héros. Là, on peut vraiment jouer qui on veut. Impressionnant. Ok. Et les figurines. Alors juste avant les dés. Quelques sachets aussi au fond là. Et les figues. Alors on a le personnage là. Ok. Je sais pas si on voit bien, je suis désolé. Celui-là, il est vraiment cool. J'aime bien ce personnage. Avec sa capuche là et ses armes de corps à corps. Les figues sont vraiment pas mal. C'est pas la meilleure finition mais que j'ai vue, mais franchement, ça va bien avec le jeu, je trouve. Et là, un gros vilain penché là, prêt à bondir. On dirait Bruce Wayne, qui n'est pas en Batman du coup. Et voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de partie. J'espère pouvoir avoir le temps de le faire très rapidement. J'ai très envie de jouer, donc du coup je pense que je vais d'abord faire une petite partie de test et puis quand je connaîtrai bien les règles, je vous ferai une vidéo en solo et une vidéo à plusieurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.